Les amis Lion, coucou, c'est pour vous cette guidance du mois de juin, les amis. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous. On va découvrir les messages pour ce mois et on y va avec les portes de l'intuition. On part sur une énergie générale qui vous accompagne. Bon, et bien j'ai deux cartes, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On découvre la non-résistance et puis la réponse. Ok. Les amis Lion, on va lâcher prise ce mois-ci, hein. On va accepter les choses, voyez. La non-résistance, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, accepter sa responsabilité, et la solution émerge, voilà ce qu'on nous dit, et la solution, elle est là, c'est la réponse. Il y a une lumière là, on fait la lumière sur quelque chose, sur une zone d'ombre, il y a une solution qui est apportée, qui est trouvée. Accepter qu'on est responsable de ce qui se passe, accepter qu'on a peut-être fait une erreur, accepter qu'on a des défauts, accepter qu'on est comme on est, s'accepter soi-même tout simplement, d'accord? Et là, eh ben, voilà, la réponse, la solution, c'est une ouverture. Du moment où on accepte quelque chose, on peut avoir une vision plus lointaine sur l'avenir, sur nos objectifs, voyez. Donc, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, les amis, ok. Et puis, c'est l'idée de la plume. La plume, ça nettoie, d'accord. Dans la chamanique, hein, on est sur une idée de libération. Hein. Donc là, on se débarrasse peut-être de quelques obstacles, de quelques méfiances, de quelques blessures, de quelques peurs pour pouvoir se libérer et enfin avancer. Hein. La solution, trouver la solution, trouver la réponse. Écoutez votre cœur aussi, hein, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On a peut-être trop de recherche mentale. Là, on vous dit, écoutez votre ressenti. Voilà, on est peut-être dans l'écoute de soi et pas dans le mental, le raisonnement, les principes, les croyances, vous voyez. Voilà, ok. On continue les amis avec la triade et on va parler un peu d'amour. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? La triade pour les lions. Ok, waouh, l'alpha tout simplement. L'alpha, la première carte, la carte numéro 1, la première lettre de l'alphabet grec. On est sur un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de neuf qui commence, un nouveau projet, un nouvel amour, une rencontre. Dans le thème de l'amour, c'est ça, hein, on a un projet de commencer quelque chose, hein, soit une rencontre avec quelqu'un, soit on a envie avec son compagnon, sa compagne, de créer quelque chose de neuf, d'aller de l'avant, de concrétiser cet amour qui est déjà là, ou un amour naissant avec une personne que l'on vient de rencontrer. Donc là, on va être dans une énergie de vouloir créer quelque chose, aller de l'avant, s'engager peut-être sur un nouveau chemin, sur le fait d'habiter ensemble, par exemple, le fait d'avoir un conjoint, le fait d'acheter quelque chose ensemble, vous voyez. Bon, on est sur un nouveau départ. On va mettre un petit peu plus de précision avec l'oracle des miroirs sur l'alpha. Qu'est-ce que j'ai en amour? Ok. L'ouverture. L'ouverture, ben écoutez, en tout cas, c'est un peu la même énergie que les cartes que l'on a au début, hein, avec la non-résistance et la réponse. Hein. Voilà, quand vous lâchez le contrôle, par exemple, quand vous lâchez prise sur quelque chose, vous trouvez votre réponse dans le cœur. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois m'engager? Là, on vous dit, lâchez la raison. Oui, mais il a des défauts. Oui, mais il n'est pas comme je voulais. Bah oui, mais écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur, il vibre? Il bat la chamade, comme on dit, quand vous êtes avec cette personne? Ben oui, et ben allez-y, foncez les amis, hein, ok? Donc c'est ça hein, qu'on a comme énergie ce mois de juin. Hein. Et au niveau de l'amour, on a le début de quelque chose, hein, et ben voilà, vous mettez la clé dans une porte et derrière on ne sait pas ce qu'il y a, hein, mais il y a quand même du soleil, vous ne craignez rien, il y a une ouverture en tout cas sur autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose qu'on a envie de construire, de créer à deux, vous voyez, ensemble en tout cas, ok? Très bien. Allez, on va continuer avec le thème du relationnel.
avec le rêve du chaman. Le rêve du chaman, c'est parti. Alors, pour vous les lions, rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a sur le relationnel au mois de juin? Eh bien, on a une carte. Alors, le cactus à cornes. Ok. Et la porte qui se ferme. Ok. Alors, regardez, cette énergie du cactus à cornes. Alors, ça fait un peu peur, hein, ça pique en tout cas. Hein, ça blesse peut-être, ça vexe, vous voyez. On est dans le milieu relationnel, donc peut-être amitié, amicale, voyez, bon. Et là, cette idée du cactus à cornes, on nous parle de s'épanouir grâce à la résilience, c'est-à-dire oui, on a peur, oui, on a été blessé, oui, on a été vexé, oui, on a encore des blessures hein, par rapport aux gens que l'on a rencontrés auparavant, peut-être hein, sur des histoires du passé. Mais là, on se remet debout parce qu'on a envie, on est résistant, on est endurant, on a envie de recréer quelque chose. On l'a vu là avec l'alpha, on a envie de cette nouvelle, d'ouvrir cette nouvelle porte et d'aller découvrir ce nouveau monde qu'il y a caché derrière. Hein. Ce monde qui va nous amener du soleil, de la lumière, de la joie et du bonheur. Donc au niveau relationnel, on est sur quelque chose qui pique, mais on a envie d'y aller. Hein. On a envie de se relever de ces blessures-là. Hein. Et puis, on a la porte qui se ferme, l'achèvement. Voilà, il y a un deuil à faire pour pouvoir en ouvrir une autre avec plus de lumière. Vous voyez ce contraste? On ferme une porte qui est sombre, hein, qui englobe un peu toutes ces vexations, ces blessures-là qui nous ont atteints, qui nous ont blessés. Peut-être qu'on termine une amitié avec cette porte-là qui s'achève, d'accord? On clôture une histoire d'amitié, on clôture quelque chose qui permet de passer à autre chose de nouveau aussi. Hein. On va demander un petit peu ce qui se passe derrière avec l'oracle des miroirs. Derrière cette porte qui s'achève, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est celle-ci. Bon, eh bien, on va tomber de haut, on va tomber des nues. On va pouvoir peut-être... je vais en retirer une autre parce que c'est quand même étonnant. Ouais, on va tomber de haut. On achève quelque chose, les amis. Hein. On achève quelque chose, on prend un peu la foudre et on accepte peut-être ces défauts-là, hein, d'accord? On tombe de haut dans le sens où, ok, je suis atteint dans mon ego, voyez, je suis atteint dans ma dignité. Je clôture quelque chose, j'ai eu par exemple un conflit avec quelqu'un, ben je termine cette relation qui ne me correspond plus, d'accord, qui m'a fait mal. Et là, ben ouais, j'ai pris la foudre, hein. J'ai pris la foudre, je suis tombée des nues parce que j'avais confiance en cette personne, en cet ami, en cette personne, voilà. Et puis, et ben derrière, ça me parle de moi. Qu'est-ce que j'attends des amis, qu'est-ce que j'attends des relations que je construis, qu'est-ce que j'attends des gens qui m'entourent, voilà, de qui je m'entoure d'ailleurs. Hein. Est-ce que ce sont des relations qui me nourrissent? Est-ce que ce sont des relations qui me conviennent? Vous voyez, ça me renvoie ce problème-là, cet obstacle, cet événement peut-être, ce conflit peut-être hein, qui intervient au mois de juin, ça me renvoie qu'est-ce que je suis, de quoi j'ai besoin dans mon amitié. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai besoin peut-être de personnes qui sont plus fiables, sur qui je peux plus compter. J'ai besoin d'être en sécurité. Vous voyez, chacun va chercher ce qu'il a besoin, ce qui le nourrit, même dans l'amitié. Et peut-être que je vais chercher aussi de l'amour que la personne en face ne me donne pas, voyez. Bon, donc au mois de juin, les amis lions, il y a quelque chose, une amitié qui se termine, je dirais moi, avec quelqu'un. Voilà. Ok, on passe au professionnel. Allez, on va passer au professionnel avec le Light Seers. On va aller voir ce qui se passe. Une petite énergie, petite ou grande hein, d'ailleurs. Une information, en tout cas des messages sur le professionnel. Qu'est-ce qui nous attend, les amis lions, pour ce mois de juin? Ok. Allez, j'ai 2 cartes. Alors, le cavalier de Pentacle. Ok.
Là, on a un projet, on le construit tout doucement. On a peut-être, on met peut-être des, on construit pas à pas. On prépare. On est dans cette projection, peut-être sur le long terme, voyez. Dans 6 mois, je veux être à mon compte, donc je commence aujourd'hui à me former, par exemple, à aller chercher ce diplôme qui me manque, à mettre des sous de côté. Vous voyez, on est dans la préparation pour la construction à long terme. Et on fait un petit pas par petit pas. On construit doucement, d'accord? Les pentacles, on est sur du financier, on est sur du matériel, sur du professionnel, ok? Et puis, waouh, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme enceinte. Elle aussi, elle se prépare. Elle est en pleine gestation de la mise au monde d'un enfant, voyez, le fruit de l'amour. Donc là, on est sur le professionnel, on est en train de préparer un nouveau projet, les amis. Hein. On met en place un nouveau projet. On ne met pas en place, excusez-moi, on prépare. On prépare, on est dans la pensée, on est dans l'étude de marché, on est dans, vous voyez, des choses en amont. Voilà. Prochainement, on sera dans la concrétisation. Le mois prochain, peut-être au mois de juillet ou août. Bon, on verra. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a sur l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi une idée de communication. Hein. On est sur le numéro 3, on est en plein dans la communication. Donc peut-être que c'est un nouveau projet que vous préparez sur la communication. Peut-être que vous êtes dans la publicité, le commerce. Voyez, vous voulez peut-être monter un site internet. Voilà, on est dans le relationnel, dans la communication. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice qui porte la vie? On a l'histoire de faire tourner la roue. Mais c'est un projet peut-être que vous aviez dans le passé. Il y a longtemps que vous avez ce projet-là. Et bien, vous allez vouloir le préparer, le mettre en place maintenant. Vous voyez, là, on a l'idée du passé. Hein. Le retour, c'est quelque chose qu'on avait déjà avant et qui revient sur la sellette là. Hein. Ok, très bien. Et sur le cavalier de Pentacle, ok, l'hérédité. L'hérédité, ben c'est soit c'est un projet que vous avez en famille, avec, vous voyez, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, par exemple. Soit c'est un projet qui concerne la communication, bien sûr, mais c'est aussi un projet. Alors, voilà, je vois aussi ça, ça peut concerner la maternité, les femmes enceintes. Donc, un projet peut-être de travailler dans une crèche, quelque chose comme ça, hein, d'accord? Et puis ça fait référence à votre famille, voilà, vos origines, d'où vous venez. Ma mère aurait voulu, ou ma mère fait ce métier, donc moi j'ai envie de le faire aussi. Vous voyez, il y a une idée de lignée transgénérationnelle là avec cette carte de l'hérédité, d'accord? Bon, ok. Et puis, on va aller voir avec la médecine chamanique, les amis. Je vous propose un thème qui va être celui de ce que l'on doit laisser derrière soi pour ce mois de juin. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi pour ce mois de juin? C'est celle-ci, le grand mystère, la confiance. Ok, et ben c'est en fait l'énergie de cette carte, hein, la non-résistance. Voilà, on se libère, on lâche prise en fait. Hein. C'est ça que l'on doit laisser derrière soi. C'est ce grand mystère de ne pas savoir, d'avoir des doutes peut-être, de ne pas savoir ce qu'il y a derrière cette porte lumineuse là que vous avez envie d'ouvrir. Ok, c'est ça en fait. Osez les amis lions, osez ce mois de juin. Même si vous avez des peurs, même si vous ne savez pas où ça vous mène, allez de l'avant. Faites-vous confiance et ayez confiance en la vie parce qu'il y a quelque chose de beau, de précieux qui vous attend pour ce mois de juin. Ok? Allez, je vous propose de tirer un petit mot sur s'accepter et s'aimer pleinement. C'est l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Je crée mon propre chemin. Waouh! Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant
pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Voilà les amis, prenez soin de vous, passez un bon mois de juin et puis à très bientôt, bisous bisous.